Amis fenotes, amis gones, bienvenue dans la Gone Humeur, la série de podcasts dédiée à tous les amoureux de l'Olympique lyonnais. Et d'amour il en sera justement question, puisque ce mois-ci, certains d'entre vous l'ont peut-être célébré. J'aime pas trop les 14 février. Avant d'ouvrir mon cœur, si vous écoutez ce contenu en podcast, n'oubliez pas de déclarer votre flamme en mettant 5 étoiles à l'émission sur votre plateforme. Si vous êtes plus team YouTube et que vous regardez la vidéo chez Julien Le Gone, alias le fidèle Castret, l'accent est important, on met un maximum de love et donc de pouces, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche pour être prévenu de la diffusion des prochains débriefs, Gone Therapy, avant-match, etc. Merci mon Badjoul, propre, carré, nickel. Mais je t'en prie mon ami, quelques semaines après son éviction, nous allons consacrer cette Gone Humeur à Pierre Sage. Non mais attends, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, effectivement, je lui avais déjà rendu hommage lors d'un épisode précédent. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai mis du temps à digérer la fin de cette histoire tant je l'estimais injuste. Je ne m'étendrai pas sur l'attitude de John Textor qui, en ayant vu sa target se faire jeter par le Milan AC, a profité des premières fritures sur la ligne pour larguer celui qui certes n'était pas le plus expérimenté, mais qui lui aura pourtant tout donné. Profitons de cet instant pour remercier une dernière fois celui qui a redonné une âme à cet olympique bordel et à nous rassembler derrière une équipe qui avant son arrivée n'avait plus toute sa tête. Et comme à chaque rupture, on peut compter sur certains soutiens. Pour ce qui est des mots doux, certains joueurs y seront allés bon train. C'était certainement beaucoup plus simple que d'assumer quand il était encore temps ses responsabilités sur le terrain. Travailler. Voilà que Paolo Fonseca débarque contre Ronesson et on peut louer le fait qu'il a eu une sacrée paire pour entrer dans cet octogone. Il n'y avait que des coups à prendre tant son prédécesseur était majoritairement apprécié, même si au vu des dernières sorties on sentait que ça ne pouvait plus durer. Après quelques relations pansements avec des entraîneurs arrivés en cours de saison, peut-on espérer enfin depuis Laurent Blanc que le club rouge et bleu puisse emprunter le chemin de la reconstruction? Je ne dirais pas que l'électrochoc a eu lieu puisque nous retrouvons toujours ces mêmes défauts qui nous attristent, des difficultés pour trouver les attaquants ou quand on y arrive, un Lyon qui se repose sur ses lauriers dès le premier but inscrit. Mais nous pouvons voir quelques améliorations, une assise défensive plus solide et donc un jeu avec une relative stabilité, une stabilité que l'on observe également au niveau de l'actualité. Après le mercato, fini les rumeurs ainsi que les mauvaises nouvelles? Oh, pour ça on peut toujours compter sur l'UEFA qui menaçait de nous priver de Ligue Europa et aussi sur certains ex pour expier leur rancœur. Je m'étais promis de plus trop parler de l'OL parce que pour moi je suis passé à autre chose. Petit message pour toi Anto, tu n'as jamais été aussi bavard à propos de l'OL que depuis que tu nous as quittés. J'étais déjà déçu de ton entretien avec Hugo Guillemet dans l'équipe il y a quelques mois, mais tu as réussi à faire pire sur Média Carré. Avec ton dernier plan de com, soyons honnêtes, on peut pas appeler ça une interview, le peu d'estime qui me restait à ton égard s'est envolé. T'auto-proclamé légende du club sans trophée en 12 ans, fallait oser. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Certains ne me suivront pas sur ce terrain, mais ne dit-on pas que l'amour rend aveugle? Ce qui est sûr, c'est que le karma peut se montrer cruel. Voilà que quelques jours après ses déclarations clownesques, dans lesquelles il s'en prend aux supporters canapé, le portier Canari devient le protagoniste en chef de la plus grosse gifle jamais reçue par son nouveau club. Et ce, après seulement quelques matchs depuis son arrivée. Drôle de façon de démarrer une nouvelle relation. Rappelons à ce cher Anto qu'il est possible d'apprécier son équipe de manière différente à la télé, avec des ralentis, des analyses... là aussi on aurait à redire sur DAZN. D'ailleurs, on suit en ce moment l'épisode 2605 de la sitcom pas très drôle des droits télé dans lequel la LFP et le diffuseur lavent leur linge sale en famille. On profite même du making-of avec la publication de la visioconférence entre les dirigeants des clubs de l'élite et celui qui nous servirait a priori de président de la ligue. Durant les discussions estivales devant déboucher sur une prise de décision, notre président propriétaire se voit traité de cow-boy par le marionnettiste du Qatar Saint-Germain et à l'occasion de la rencontre sportive entre les deux clubs, l'Américain enfile son Stetson et met l'ambiance. Ouais, riez, mais pour faire l'entertainer, Johnny n'est jamais le dernier. Mais quand il s'agit de nous tenir au courant des évolutions de la situation financière... Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Bon, je vous avoue qu'après tout ce que je viens d'évoquer, je ressens une certaine fatigue du ballon rond, au point de parfois vouloir tout envoyer valser. Autour de moi, je sens ce désintérêt, et force est de constater que la surabondance de matchs, la gestion nauséabonde de la Ligue, et les derniers événements autour de l'équipe de France ne vont pas aider à la réconciliation. D'ailleurs, autre point, l'an prochain, ce sera la première fois qu'une Coupe du Monde de football passera sous le nez de TF1, au profit de M6 qui a raflé la mise. Néanmoins, j'aimerais terminer sur une note positive et revenir sur l'objet principal de notre passion, en montrant ma gratitude envers nos gars sûrs, Lucas Perry, même si dans la demeure contre Paris il y a eu péril, Nicolas Tagliafico, pour qui une séparation avec notre club rouge et bleu n'est pas forcément actée, Corentin Tolisso qui depuis janvier enchaîne masterclass sur masterclass, mais j'ai un aveu à vous faire. Efficace et pas cher.
C'est Mata que je préfère, c'est Mata. Voilà, c'est la fin de cette bonne humeur, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger la discussion, laissez vos petits mots d'amour en commentaire et partagez ce contenu à ceux que vous chérissez. Et surtout, likez et abonnez-vous. Amis Fenotes, Amigon, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, car à force de jouer avec notre cœur, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!